Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer ensemble une miniature. Une miniature qui perce la vue sur YouTube. Tout ça avec des outils complètement gratuits. On voit ça ensemble tout de suite. Mais avant cela, s'il vous plaît, please, abonnez-vous à la chaîne YouGRTube. On est là ensemble pour nous donner la force et ainsi faire décoller notre chaîne YouTube. A tout de suite, merci. Ok les amis, c'est parti. Donc là, je vais vous présenter l'outil numéro 1 pour créer simplement ces miniatures et gratuitement, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Donc il s'appelle Canva. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc voilà. Merci pour 15 milliards de conceptions. Donc vraiment c'est une plateforme énorme qui dépanne bien, franchement, qui dépanne très bien même, qui a des outils largement suffisants pour créer de belles miniatures. Et pas que ça, hein. Pour des vidéos mobiles par exemple. Voilà, Instagram, tout ce qu'il faut. Donc là, nous, on est là pour créer voilà, notre miniature. Donc, on va voir ça ensemble. Si vous ne l'avez pas dans le descriptif, il faut le noter vous-même. C'est-à-dire, nous, on va faire une miniature. Mais je pense que c'est en anglais. Donc voilà, c'est ça. C'est YouTube Thumbnail, excusez-moi pour mon accent. Donc voilà, vous avez même les bannières YouTube. Donc là, créer ad blanc, c'est-à-dire à partir de rien. Donc là, cliquez dessus. Tac. Voilà, ça charge. Ok. Donc voilà. Donc je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, vous avez joué un jeu puis vous voulez faire une belle miniature de ce jeu là pour votre nouvelle vidéo. Donc là, moi qui joue de temps en temps à Roblox, on va se créer une miniature en direct, hein. Par exemple Poppy Playtime, par exemple on va prendre Yugi. C'est un exemple, hein. Après vous pouvez faire des choses plus sérieuse, hein, plus carré, hein, plus... Donc non, ça c'est une vidéo. On va prendre celui-ci. Donc là vous voyez, l'image est pas mal. Donc là, ce qu'il faut faire, pardon, c'est qu'on va l'agrandir. Vous l'agrandissez comme ça, simplement. Et là, vous faites un Windows avec un pré-système. Tac. C'est la touche qui est tout en haut à côté de effacer. Voilà. J'essaierai de vous la montrer dans la vidéo. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer ça déjà. Vous vous rendez dans vos documents, capture d'écran. Donc là vous l'avez directement en accès rapide, hein, c'est bien. Vous allez dessus. Et là, ce que vous allez faire, c'est appuyer ici, rogner pour découper les contours inutiles. Donc là, voilà à peu près. Enregistrer une copie. Voilà. Donc voilà, vous voyez, la capture d'écran, elle est nickel. On peut fermer. Donc là, de retour sur Canva, upload file. Et on va se rendre sur accueil, hein. On va essayer de retrouver l'accès rapide. Donc voilà, capture d'écran 87. On ouvre. Donc ça c'est des travaux sur lesquels je travaille, hein. Vous voyez des petits logos, tout ça. Je travaille pour d'autres chaînes. Voilà, des stop motion, plein de choses comme ça. Donc là je clique dessus. Voilà. Donc là une fois que vous avez mis votre
capture d'écran, vous l'agrandissez comme ça. Donc là, vous avez plein de petits logos, d'accord, qui sont complètement gratuits, mais bon, il y en a des payants, comme là, vous voyez, Pro, là il faut souscrire l'abonnement chez Canva. Donc voilà, mais moi là je suis là pour parler gratuit, donc on va chercher vraiment ce qui nous intéresse de gratuit. Donc là par exemple, là vous tapez YouTube, et vous avez des logos, gratuits et payants, mais nous ce qui nous intéresse c'est les gratuits. Là vous voyez que c'est payant. Donc là, voilà, j'en ai un là, donc vous avez à cliquer dessus. Là il est là, vous le rétrécissez, on le rétrécit comme ça. La petite touche là pour le balader. Vu que c'est un jeu Roblox, on va venir taper Roblox ici. Voilà, Roblox logo. Tac, voilà. Donc après avoir mis Roblox, on peut mettre un titre par exemple, un autre titre, parce que ça c'est le titre principal du jeu. Donc là on peut par exemple, je sais pas moi, le jeu, j'aurais pas dû fermer la fenêtre. Donc voilà, je crois que c'était celui-là. Donc là vous voyez, là c'est écrit Floppy Playtime. Un CTRL V, un CTRL C pardon, on copie, on retourne là, et là vous voyez, un CTRL V, tac, c'est copié. On agrandit ça, bien sûr les caractères ils sont pas bien. On va prendre un petit caractère assez sympa, Maga par exemple. Là il l'a pas fait. Voilà. Donc c'est vraiment un exemple, après vous faites selon vos désirs, hein. Après moi c'est juste pour vous donner l'exemple. Bon, ça fait un peu bizarre, on va changer. Pas top. Bon. Il y en a un que j'aime bien, mais je me rappelle plus. Ah oui. Comment c'est par Kagalan, je crois qu'il s'appelle. Voilà, Kagalan. Regardez, j'aime bien celui-là. Floppy Playtime, vous voyez là, vous l'agrandissez comme ça. Et donc là, dès que vous avez mis votre titre, vous pouvez, comment dire, faire des effets, changer la couleur, etc., la taille encore. Donc là, si on met blanc, vous voyez, effect, voilà, vous avez plein d'effets, vous avez vu. On peut jouer sur la distance de l'ombre, la direction aussi, un peu flou, etc., transparent. Donc là on fait disparaître complètement l'ombre, et là on comprend plus rien. Donc voilà, tac, comme ça, vous voyez, il y a vraiment, franchement c'est quand même un logiciel assez complet, hein. Vous trouverez votre bonheur, hein, franchement, parce que avec encore la direction, voilà, là ça fait vraiment un petit côté flashy, c'est sympa, intense, vous voyez, ça joue un peu. Vous voyez, vous pouvez, comme bon vous le semble, vous pouvez même mettre une espèce de bannière derrière, vous voyez, vous pouvez changer la couleur de la bannière, regardez, vraiment on peut tout faire. Bon, je préfère quand même sans bannière. Tac. Intensité, bon, c'est pas mal comme ça. Donc là on va laisser ça de côté. Celui-là je vais l'agrandir sur l'écran complet. Voilà. Le titre. Vous voyez, vous avez même des repères qui s'affichent, vous voyez, quand je déplace. Tac, là ça veut dire que c'est centré. Ça, vu que c'est quelque chose de proposé par Canva, on peut pas modifier normalement, mais on peut l'animer normalement, oui. Mais bon, pour une miniature, ça sert à rien. Parce que la miniature elle bouge pas. Et par contre, voilà, on peut changer la couleur.
voyez. Bon, ouais, on va laisser blanc, c'est sympa. Là, vous voyez, le trait est apparu en violet. Donc on peut... Ça veut dire qu'il est centré, voilà. Donc le petit YouTube, j'arrive plus à l'avoir, voilà. Tac. On peut le mettre là. Donc là, pour vous abonner, un petit rappel à la chaîne. Donc là, c'est déjà sympa. Bon, après, c'est pas trop... C'est vraiment pour vous donner un exemple, hein. Vous pouvez faire à votre sauce, hein. Là, on peut modifier en cliquant sur l'image ici. On peut un peu modifier les contrastes, tout ça. Ce qui est sympa aussi. Donc là, normalement c'est en français, mais là je l'ai en anglais. Bon, là, après, on a l'habitude, vous voyez. Là, c'est la luminosité. Vous voyez. C'est une image assez sombre de standard au niveau de base. Le contraste, vous voyez. La saturation, j'aime bien la saturation parce que ça apporte vraiment quelque chose de différent à l'image. Donc voilà, une fois que votre miniature vous convient, donc n'oubliez pas d'être premièrement d'être parti sur le site principal Canva ici, hein, d'accord, YouTube thumbnail. 1283 pixels multiplié par 720 pixels. Donc ça c'est vraiment celui-là pour les miniatures. Parce que si vous prenez plus gros, il ne va pas rentrer dans la case miniature de votre vidéo. Donc juste ça, un petit rappel. Donc voilà, une fois que votre image vous convient, share, partager, download, télécharger, d'accord. Donc là, on clique dessus, et là, quelques secondes, votre logo est prêt, tout simplement. Et voilà, il est prêt en format PNG. Donc, prenez toujours en format PNG, c'est bien. C'est ce que demande YouTube. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu en haut, par exemple, par contre, il y a un petit défaut. Bon, ça, après, vous pourrez le corriger justement en modifiant ici. Donc, c'est moi qui s'est un peu pressé, donc c'était vraiment pour vous montrer rapidement. Donc, voilà. Tout simplement, votre logo est prêt gratuitement avec Canva, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir encore regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, merci.